voulu, d'autres tombent à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. La 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 Bonjour, bienvenue aux Chroniques de Philomène dans la résidence senior Oui Senior à Périgueux. Je suis entourée de plein de résidents et résidentes de la résidence. Et aujourd'hui, le thème, c'est une résidence senior, est-ce la fin de l'isolement, de cette sensation d'isolement ? Je suis ravie d'être ici parmi vous pour cette émission, cette numéro 11. Je laisse la parole à Josette Chutet. Comme vous l'a dit Fanny, aujourd'hui, nous allons parler de la solitude et de l'isolement des personnes âgées. Il faut savoir qu'en France, 2 millions de personnes âgées de plus de 60 ans sont dans un isolement extrême et ne rencontrent jamais ou rarement d'autres personnes. Les conséquences sont une diminution de la qualité de vie, entraînant un déclin fonctionnel et cognitif. Nous habitions très souvent des maisons devenues trop grandes, quelquefois isolées dans des petits villages ou en pleine campagne. En perte d'autonomie, un changement familial, un deuil, nous ont amenés à choisir de vivre en résidence senior, ce qui nous offre la possibilité d'être entourés et de ne plus avoir ce sentiment de solitude et d'isolement. Et alors là, maintenant, je vais vous laisser la parole. Quel est votre ressenti par rapport à la solitude depuis que vous êtes en résidence senior ? Qui veut prendre la parole ? Moi, j'ai rajeuni. Oui, moi j'ai eu beaucoup de mal à faire mon deuil. Je crois que je ne l'ai toujours pas fait. Mais je suis ravie d'être ici parce qu'on a une animatrice qui est sensationnelle, qui vous fait voir la vie plus rose. Et je vous assure que je suis mécontente d'être venue ici. Je suis arrivée une des premières, deuxième, quatrième ou cinquième. Et je ne voudrais plus partir. Donc on va rappeler que ça fait 2 ans que la résidence senior est ouverte à Périgueux. Et donc, vous êtes là depuis 2 ans. Donc, ça fait 2 ans que votre vie a changé. Elle est passée d'une vie où vous étiez dans un appartement, c'est ça ? Oui, j'étais dans un appartement. Vous viviez seule ? Je vivais seule avec des mauvais voisins. Et vous aviez une vie complètement différente. Aujourd'hui, vous vivez plus en groupe, en communauté, même si vous avez votre appartement. Oui. Vous avez des voisins. Alors, vos voisins sont-ils meilleurs ? Du coup, faites attention, ils sont tous à côté de vous. Non, il en manque une qui n'est pas à côté de moi ici. C'est la seule, je peux dire. Oui, bah vous vous sentez plus entouré, plus en je me sécurité. sens en sécurité. En sécurité. C'est ça, surtout. La nuit, si je tombe, on vient me ramasser. Si je ne suis pas bien, on vient me voir. J'ai en toute sécurité. Je rajeunis, je vous dis. Et donc, ça vous fait rajeunir. Eh bien, tant mieux. Merci, Madame Louchard. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Oui, moi, je vais bien. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on est là avec mon mari. On avait une petite maison dans le quartier, mais bon, on ne pouvait plus gérer. Il était fatigué. On ne pouvait plus s'occuper du jardin, de la maison. Donc, ma fille aussi s'est aperçue que ça n'allait pas. Donc, on est venu visiter, ça nous a plu. Et moi, je ne m'ennuie pas du tout. Il y a beaucoup d'animations, il y a toujours quelque chose à faire, même au détriment quelquefois dans mon ménage ou de gérer l'appartement. Mais bon, en plus, ma fille est rassurée de savoir qu'on est là, en bonne compagnie, qu'on peut s'occuper de nous éventuellement. Et c'est super, quoi. Est-ce que vous aviez plus d'activités dans votre vie d'avant ou moins d'activités ? Non, moins. Et puis, du coup, on va à la gym, il y a un tas de choses. On n'a pas besoin de s'habiller. Oui, le fait que ce soit à portée de chez vous. Voilà, c'est facile. Je m'ennuie un peu, je vais voir des amis, on échange des livres. Enfin, c'est super, quoi. Vous avez réussi à tisser du lien Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, je ne m'ennuie pas du tout. Et en plus, je peux laisser mon mari, qui est souvent fatigué. Je suis tranquille, il sait que je suis là. Vous voyez... il y a une sérénité d'esprit. Oui, une tranquillité. Une tranquillité. Tout à fait. D'accord. Merci, Madame Bénazé.
Madame Thermidor. Oui. Ah, ça va faire 2 ans, là, le 8 février, que je suis arrivée ici. J'étais vraiment pas bien. Donc, je me sentais, mes enfants sont loin, ils ont leur vie, les petits-enfants, c'est pareil. Je me sentais abandonnée. Donc, j'ai ma famille de cœur, qui n'est pas loin, qui a fait en sorte que de me faire visiter ici, etc. Je suis arrivée, voilà. Donc, alors, je considère que j'ai ma famille, bien sûr, propre, ma famille de cœur et aussi ma deuxième famille, Madame Vacher, le personnel. Voilà. Donc, chacun son chemin. Voilà. Des fois, c'est bon, mais comme tout le monde. Hein. Donc il y a réellement des liens qui se tissent dans ces résidences. Enfin, en tout cas, chez nous, on a l'exemple de chez nous. Est-ce que Madame Daubry voulait dire quelque chose? Je crois que tout a été dit. Ici, je m'y plais parce que c'est ma ville natale et on est bien ensemble. Parce que la solitude, c'est pas bon. Hein. Tandis que là, tout le monde ne se connaît pas, mais on arrive à s'aimer. C'est ça. C'est chouette comme phrase. Tout le monde ne se connaît pas, mais on arrive à s'aimer. On est tous différents et voilà, chacun son caractère et on apprend à se connaître. Et on tisse des liens, voilà, des liens nouveaux et puis ça fait du bien. Mais moi, je dirais aussi, il y a quelque chose de très important, c'est qu'on a un chef cuisinier qui est parfait, où on mange très bien. Ah, Et c'est il y a de important, plus en ça. plus de monde qui vient manger avec nous le midi. Ah, et là, vous êtes contente parce que ça fait du monde pour discuter, Madame Louchard. Alors que moi, toute seule dans mon appartement, d'abord, je ne mangeais plus, je n'avais pas faim. Et maintenant, de savoir, on descend à midi, quelquefois un plus tôt, et on ne remonte jamais avant 2 heures. Ça vous occupe une bonne partie de la journée. Ah, ça, c'est très, très bien. C'est très Et important. puis avec Fanny, qui nous donne aussi beaucoup de travail, hein, vous savez. Ben, bien sûr, il faut bien. Alors, qui est-ce qui a souffert de la solitude avant qu'il arrive ici? Oh ben moi. 1, 2, Madame Louchard, Madame Thermidor. La solitude. La solitude, est-ce que vous en avez souffert? Oui. 3. Moitié. Non, pas trop. Oui, donc ça fait 1/3 des personnes ici présentes qui ont souffert de solitude avant de venir à la résidence. Moi, heureusement que j'avais un chien. Hein. Oui, les animaux de compagnie, c'est des bonnes, C'est vrai, c'est hein. des bonnes compagnies, c'est sûr. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le thème de la fin de l'isolement quand on est en résidence senior? Alors, je voudrais souligner que on peut très bien rester solitaire tout en étant entouré, ce qui est le cas dans notre résidence senior. Si on souhaite de la compagnie, on l'a. Et si on souhaite rester seul, on reste seul, en toute indépendance, et c'est respecté, et ça, c'est formidable. Ça peut faire peur quand on aménage dans une résidence comme ça, senior autonome. Est-ce que vous avez eu peur de perdre votre indépendance, quelque part, votre solitude? Je n'appellerai pas point oui, point non et déranger, mais si j'ai besoin, il y a quelqu'un. Voilà. Nuit et jour. Bien, alors nous sommes sur le thème donc, de la fin de l'isolement quand on habite en résidence senior. Qui est-ce qui a envie de continuer les témoignages? Je suis entourée donc, des résidents de la résidence Oui Senior à Périgueux. Nous sommes situés à Périgueux, au 11 Place Fédère. Je voulais savoir, vous témoignez donc que votre vie avait changé, que vous faisiez plus d'animation, plus d'activités pour certains, que quelqu'un a parlé de rajeunissement. Oui, c'est moi. Oui, c'est vous, Madame Louchard. Oui, j'ai gagné au moins 10 ans. Vous avez gagné au moins 10 ans, c'est super. donc, du coup, vous avez quel âge, si c'est pas indiscret? Ah, moi, j'ai eu 91 ans. Moins 10, ça fait plus que 81 quand même. 91, j'ai eu. Vous avez eu 91 ans. À la résidence, je m'en souviens, on a fait votre anniversaire. Eh oui. Qu'est-ce qui vous sort de l'isolement comparé à votre ancienne vie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes moins isolé? Ben déjà, vous, Fanny. Oui, Avec vous, j'ai confiance totale. c'est beau. C'est Et puis, j'ai magnifique. quand même aussi la dame qui est à côté de vous, là, avec qui on joue à la belote. Oui, Alors ça, c'est sacré. vous avez vos jeux. On a nos jeux, on a... Bon, je ne dis pas qu'on s'aime toutes pareil. Il y en a qui vont plus ou moins. Hein. Ça dépend des caractères, ça dépend des animations qu'on Donc, a. ça, c'est Voilà. l'humain, ça. Ça, c'est normal. Ben oui, c'est tout C'est à comme fait dans normal. la vie, en dehors de ce microcosme, dans la vie, on n'aime pas tout le monde de la même manière. Non, c'est pas pareil. On aime C'est tout pas- le monde, mais pas pareil. C'est comme quand on a des enfants. Eh ben, Si on a 4 enfants, on les aime tous les 4, mais pas différents tous les 4. alors, je sais pas, j'en ai eu qu'une, alors du coup, je Eh l'aime oui. que d'une manière. Enfin, moi, je suis ravie d'être là et
Je le dis tous les jours. Bah, c'est super. Madame Varis, vous voulez dire quelque chose, quelques mots? Eh bien, moi, je suis venue ici d'abord pour me rapprocher de la famille. Oui. Et donc, on cherchait un endroit. Et à force de visiter, c'est ici que c'est cet endroit qui a été choisi. Alors, la première chose qui me plaît ici, c'est la sécurité. Je me sens en sécurité ici. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est la différence de toutes les personnes qui sont ici. On peut apprendre énormément de choses de chacun, parce que chacun et chacune d'entre nous est différent, a vu notre âge des expériences complètement différentes, parfois des expériences extraordinaires. Et c'est bien d'en discuter. Ça nous permet de rester dans le monde vivant, disons. Mais le plus important, quand même, pour moi ici, c'est la sécurité. D'être en sécurité et bien entouré. Voilà. Madame Delmont, vous avez quelque chose à dire? Je vais d'abord dire merci à notre, j'allais dire démonstratrice, c'est pas démonstratrice, c'est animatrice. Un grand merci, ça, un très grand merci. Moi, j'ai eu une vie très prétidante, une vie très... Je ne vais pas arriver à le dire parce que je suis un peu troublée. Je suis la plus âgée de la confrérie, disons. Mais je me sens pas plus vieille que les autres. Même des fois plus jeune. Tout ça parce que j'ai trouvé ici quelque chose de... Comme était ma vie dans le temps, un petit peu. Trépidante. Je vous dirais que je n'ai même pas le temps de faire mon ménage. Parce que si je ne suis pas là, notre animatrice qui m'appelle, elle me dit, vous savez, c'est l'heure. Ah oui, mais j'arrive. Je revis. Ma famille est très heureuse de me savoir là. Donc, je dis encore merci à notre animatrice, parce que tout ça, c'est grâce à elle. Parce que je vous dis, je n'ai même pas le temps de faire mon ménage. Non, bon, mais je vous dis, franchement, je passe mon temps à dormir, manger et... Ah oui, mais je ménage. Puis moi, je m'en fiche du ménage du moment que je suis là avec tout le monde, on participe à tout. Bon, si j'ai envie de me reposer, je me mets sur le canapé qui est très confortable. Et puis, on m'appelle pas, ça fait rien. Je me plais ici et je dis encore une fois merci à l'animatrice. Voilà, et vive, oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est vrai, j'oublie Seigneur. C'est vrai, il y a beaucoup de cheveux blancs, mais bon, Seigneur. Bon, vous êtes d'accord? Moi, je suis là en fin de vie, parce que je suis vraiment en fin de vie, mais je me laisse aller, je me laisse faire et je suis bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Delmont. Vous savez, vous n'avez même pas une canne. Et vous êtes la plus âgée sans canne. Bravo. Si je n'ai pas, madame, c'est parce que je n'en ai pas besoin. Eh bien, bravo. C'est pas ma faute, madame. Non, mais c'est bien. Moi, je vous admire. Et si j'en ai besoin un jour, mais vous me prêterez la vôtre. Avec plaisir. Alors, vous savez que les auditeurs, ils ne savent peut-être pas que donc la fin de l'isolement, quand on est en résidence senior, on fait aussi des choses qu'on n'a jamais fait avant. Qu'est-ce que vous n'avez jamais fait et que vous avez fait en venant ici? Ah, tout le monde. Alors, prenez le micro, Madame Louchard. Alors, moi, je chantais pas. Et puis, cette coquine de Fanny, elle est en train de me faire apprendre une chanson. Oui. Et je vous assure que j'ai du mal à la rentrer. Enfin, ça commence à venir. Hein. Ça commence à venir. À venir. Madame Louchard m'a épatée aux répétitions d'hier. On a fait une répétition. Mais j'ai fait des progrès depuis hier. Bravo, Madame Louchard. Bravo. Prenez le micro, Madame Delmont. Prenez le micro. Je n'ai jamais eu le temps. Et ici, on m'a refait vivre ma jeunesse. Je vais faire le Guignol d'ici peu, il paraît. Avec grand plaisir. Oui, vous allez faire le clown au spectacle. Le clown, enfin, le Guignol. Et pour moi, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle jeunesse, et c'est encore grâce à l'animatrice. Grâce à moi. Ah ben bien sûr. Grâce à vous Fanny, surtout, hein, c'est vous qui acceptez de faire tout ça. Ah ben oui. Qu'est-ce que vous... C'est elle qui mène le jeu. Hein. Alors, une chose que je n'avais jamais faite, c'est enregistrer une émission de radio. C'est vrai, c'est une grande première aussi. Et moi, une chose que j'avais jamais faite, c'était de scier du bois. Ah oui, oui. Madame Louchard et Madame Chutet ont fait une jardinière avec Laurent, l'ancien responsable technique. Vous aviez on a scié, on a poncé, on a cloué, on a planté, Ah, ça, c'était formidable. On devait en faire une deuxième, mais notre animateur est parti. Oui, c'était un moment très joyeux et très, très heureux. On s'est bien amusé, hein.
Qu'est-ce que vous ne faisiez pas avant et que vous faites maintenant? Madame Lano, vous avez peut-être quelque chose que vous voulez partager? On croit que je fais rien, mais je fais beaucoup de choses. Ah bon? Qui c'est qui croit ça que vous faites oui. rien? Vous me voyez pas, mais je fais beaucoup de choses. Je fais D'accord. du tricot, je fais des perles et j'intercale de l'un Non, des mais ça, autres. c'est ce que vous faisiez. Ça, vous pouvez le Mais faire. je le continue toujours. Mais Et je le faisais avant. Mais dans votre vie, là, depuis que vous êtes dans une résidence, qu'est-ce qui est nouveau que vous ne faisiez pas avant? Ben, c'est-à-dire que je peux beaucoup plus bouger parce que j'adore marcher, aller en ville, se promener sur la voie verte et tout, que où j'habitais avant, je pouvais pas parce que bon, c'était trop loin et j'avais pas les moyens pour le faire et pas toujours envie de le faire. Alors que là, comme c'est tout près, c'est plus facile. La proximité, du coup, avec Voilà, le centre-ville, ça vous plaît? Voilà, la proximité du coin est très bien. Mais vous n'êtes pas venu que pour ça, quand même. Ah ben non. Que pour l'emplacement, vous êtes Ah venu ben pour quoi non. d'autre? J'ai cherché partout et là, tout de suite, et quand j'ai visité 3-4 appartements, ah ben, même mes enfants ont dit, c'est celui-là qu'il te faut. Ben, j'ai dit moi aussi. D'accord. Et je me suis rapprochée de mes enfants qui sont tout près. Alors que bon, j'étais quand même loin, j'étais dans le Lot-et-Garonne. C'était assez loin, je les voyais pas assez souvent. Mais avant, dans votre vie d'avant, vous faisiez du sport 3 fois par semaine? Non. Ah oui, parce que ça, Eh c'est ben nouveau. voilà, il y a ça Ouais. aussi que je voulais vous dire, que bon, le sport, bon, j'en faisais pas, et le fait d'en faire un peu ici, c'est vrai que ça m'a fait du bien, et c'est vrai que j'apprécie. Surtout quand quelquefois on n'est pas trop bien ou qu'on a mal dormi, on apprécie une petite heure de remise en forme. on Ouais. appelle ça, pour se rebooster pour la journée. Oui. Et alors, est-ce que vous avez tous, merci Madame Lano, est-ce que vous avez tous envie, par exemple, si je vous disais budget illimité, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on aille faire Allez passer 8 jours à Saint-Barth. Allez passer 8 jours à Saint-Barth. Coucou Madame Potier. Alors, il y a Madame Potier qui est une de nos nouvelles résidentes qui vient se joindre à nous. Racontez-nous quelle est la différence entre votre vie en résidence senior et est-ce qu'il y a des choses que vous faites que ça vous a sorti un peu de l'isolement ou est-ce que vous vous sentiez isolé avant ou pas? Est-ce que vous vous sentez plus entouré? Il y a plus de monde? Vous voyez plus de monde la journée ou pas? On a été saisis de venir ici. Oui. Parce que bon, mes enfants ont déménagé. Ma fille, elle a eu un travail ici. Et puis, il y a 2 mois et demi, 3 mois, elle nous a dit, vous savez, on va déménager. Alors, je lui ai dit, ah bon, vous déménagez, mais vous allez où? Eh ben, on va à Périgueux. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire à Périgueux? Eh ben, on va travailler et puis on vous emmène. Ah oui, vous avez eu une surprise. Alors, ça a été la surprise. J'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. Mais mon mari, il était partant. Il a dit, si, il faut y aller. Tu vois, notre âge maintenant, on aurait besoin de quelqu'un. Et depuis qu'on est ici, vraiment, on a trouvé ça très, très bien. Vous êtes content? On est content, oui. Oui. Parfois, j'ai encore un petit peu quand même des petites idées sur ma maison que j'ai laissée là-bas. Oui, d'accord. Mais maintenant, on est content parce que là, on est surveillé. Vraiment, on est bien. Vous vous sentez en sécurité? On se sent en sécurité. Certains oui, résidents ont abordé ce thème de la sécurité, qui se sentaient en sécurité. Vous vous sentez peut-être entouré aussi? Entouré, oui. Puis on fait la connaissance avec beaucoup de monde qu'on ne faisait plus avec des amis qui étaient partis, évidemment, vu notre âge. On n'avait plus beaucoup d'amis, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Oui, On oui. avait que des jeunes, et puis les jeunes, eh bien, évidemment. C'est vrai, c'est vrai qu'en avançant, on perd des proches. Voilà, et ça diminue de plus en plus. Et puis, voilà, donc, on y avait pensé, mais on n'y pensait pas de déménager aussi loin. Eh ben, c'est super. Parce que du nord, nous voilà en Dordogne. Dans le sud-ouest. Voilà, mais on ne regrette rien. Si on est là, c'est Et toujours vous à êtes cause là. de nos enfants. Voilà. Moi, si mon fils n'était pas venu là, Voilà. s'il n'avait pas rencontré une fille d'ici, jamais je serais venue ici, moi. Jamais de la vie. On n'y pensait pas. Parce qu'on quitte quand même beaucoup de choses quand on est dépaysé comme ça. Oui, c'est vrai. On perd une partie de notre famille déjà, parce que tout le monde ne veut pas nous suivre. Tout n'est pas positif. Bon, il y a plus mal. Il y a plus mal. Oui. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir ma famille
que j'avais avant. C'est d'en avoir laissé là-bas. Ah oui, ben c'est pas facile quand on déménage, on se coupe d'une partie. Hein. Et quand vous avez un fils qui vous dit maman, quand on va en a qu'un, et qui vous dit maman, on va s'en aller, qu'est-ce que tu fais? Oui, donc en fait, l'isolement, on quitte l'isolement pour se rapprocher donc de membres de notre famille, mais peut-être que ça nous isole aussi quelque part, quoi. Ben oui, parce que moi ici, j'ai mon fils, ma belle-fille, mon petit-fils, c'est tout. Et vous, Madame Dejean, vous en pensez quoi de cette vie en semi-communauté dans une résidence senior? Je trouve qu'on est bien entouré quand nous si on a besoin, qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'emploi du personnel. Tout le monde fait tout sans s'occuper de son grade et tout ça, ça j'apprécie beaucoup. D'accord. Voilà, et puis j'essaie de suivre le mouvement et d'arriver à faire quelque chose de mieux pour moi. Et ce que j'aimerais, moi, c'est faire une école de musique. Ah, vous aimeriez faire une école de musique? Oui. D'accord. Oui, mais ça c'est personnel. Ça implique pas tout le monde que moi. Là, c'est assez égoïste ce que je dis là. D'accord, vous aimeriez monter une école de musique? Pas la monter, la vivre avec des gens qui font. Comme il y a des trucs de théâtre, comme des trucs politiques et des choses comme ça, vous voyez? Oui, oui. Voilà. Et... Vous entendez, le conservatoire de Périgueux, on va vous inscrire, Madame Dejean, bientôt. C'est vrai. Ouais. Qui est-ce qui joue du piano? Madame Pervieux, donc vous jouez de la musique. Donc on pourrait commencer à faire cette école de musique à la résidence. On a une chorale, on peut avoir un groupe de musique. Peut-être faire de l'harmonie. Oui, Madame Dejean, vous pouvez faire de l'harmonica. Oui. Madame Louchard à la batterie. Ah oui. Madame Granger, elle est au triangle, hein, Madame Granger. Quand vous faites les comptines ladies, vous faites le triangle. Ting, ting, ting. Eh oui. Et avec les maracas. Nous avons Madame Granger qui vient de rentrer, qui est une de nos résidentes. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début de la fin de l'isolement quand on habite en résidence senior? Oui. Oui, merci. Monsieur Fischer, vous voulez nous raconter un petit peu votre expérience? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette résidence senior, de cette vie? Eh ben moi, ce que je vais dire, c'est que, quelque part, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mme Louchard. Oui. Dire qu'on perd de la famille... On est isolé. Isolé de la famille. Mais là, vous avez quoi, là? Autour de vous, vous avez quoi? J'ai une deuxième famille. Voilà. Donc, vous ne serez jamais isolé. Vous aurez toujours quelqu'un à côté de vous. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est pareil. J'ai 5 enfants, j'ai 10 petits-enfants, et je n'en vois qu'une. Oui. Le reste, ils sont éparpillés dans la France. Ben voilà, c'est ça. Mais ça n'empêche que on m'a trouvé cette résidence, et je trouve que cette résidence, c'est vraiment une famille, et une grande famille. Moi, je suis d'accord avec vous. Aussi bien par la direction, par les personnels qui est là, oui, c'est vrai, que même par les résidents. Si on a besoin de quelque chose, moi, personnellement, comme je le dis, je dirai toujours, je finirai mes jours ici. Ah ben moi aussi, hein. Voilà. Mais enfin, on n'est pas pressé quand même, hein. Oui, bon, prenez votre temps. On va conclure les chroniques de Philomène. Monsieur Sévenou, vous voulez nous raconter un petit peu, vous? Qu'est-ce que vous aimez dans cette résidence? Moi, vous aimez chanter? Chantez-nous une chanson si vous voulez. D'accord. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je vous aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur mes guitares, mes mains noires lui donnaient le jour, pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Le blues, ça veut dire que je t'aime, j'ai du mal à en crever, je pleure, mais je ferme... Quand même, c'est ma prière pour te garder. Wow! Rock and roll! Bravo, monsieur Sévenou. Et le 20 décembre, vous allez chanter devant tout un public. On fait notre repas des familles et vous allez chanter Johnny Hallyday. C'est une émotion. Ça va vraiment être une émotion, mais que je me porte bien déjà. Que je ne sois pas mal foutu comme je suis en ce moment. Mais ça va aller, vu que je suis bien entouré, et je vais essayer de me retaper le mieux possible. Parce que pour moi, ma famille, j'en ai plus, j'ai plus de parents. C'est simplement que ma nièce,
qui habite dans le coin et puis qui s'occupe de moi, qui m'a mis ici. Bon, c'est moi qui ai voulu venir ici. Et vous vous sentez bien ici, monsieur Savenou? Et je me sens impeccablement. C'est merveilleux. Tout ce que vous faites, tout. Bon, je participe pas beaucoup, mais ici, on est le bien vu, on n'est pas resté. Ici, le moindre truc qu'on demande, on l'a. Hein, c'est cool, vraiment c'est satisfait et puis les émotions des gens sont vraiment intimes, vraiment du fond du cœur, vraiment très 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 gentils. Et moi je les aime très beaucoup. Il a un chat. Oui, j'ai un chat C'est dans un mon chat, studio. Bon ben. Oui, oui. Dis donc, le chêne, savoir le jour, t'étais ma peine, dis donc de l'amour. J'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. Non, j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. Je vous remercie beaucoup, vous êtes formidable. Monsieur Savenou. On va donner le micro à Madame Morel maintenant, qui est juste derrière. Madame Morel qui nous a rejoint il y a quelques temps, il y a 2 mois. Ça va faire 2 mois. Ah, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez moins isolé, plus en lien avec les humains, avec les gens? Est-ce que vous vous sentez plus... Oui, je me sens bien quand même. Je me sens bien, mais il y a encore des choses qui passent pas. Mais donc... Mais est-ce que vous vous sentez... vous êtes content d'être entouré de tous ces gens? Ah oui, absolument. Oui. Ça vous fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir. Et comment vous êtes arrivé là? Je suis arrivée là parce que ma fille, on était sur la région parisienne. Et ma fille, on ne pouvait plus d'être sur la région parisienne. Donc vous aussi, vous avez suivi un membre de votre famille, votre fille? Moi, j'ai ma fille là. Oui. Vous aussi, vous avez suivi votre fille? Oui. D'accord. Et vous avez un chat dans la résidence? Oui, j'ai également un chat. Un amour de chat, d'ailleurs. Ouais, ça aussi, hein, c'est important, les animaux domestiques. Oui, c'est important, tout à fait, oui. Super, merci Madame Morel. Madame Pervieux, vous voulez nous raconter un petit peu, vous? Quelles sont les activités que vous faites que vous ne faisiez pas avant? Moi, je vais vous dire, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, j'ai été très gâtée par la vie. Seulement, j'ai eu un décès là, qui m'a beaucoup touchée. Et je ne pouvais plus rester chez moi parce que j'avais des ennuis de santé. Et comme je suis du quartier, parce que je suis née à Saint-Georges, là, je suis venue là, et je pensais avoir un appartement. Je ne pensais pas du tout à cette organisation. Mais enfin, bon, c'est une découverte. Mais moi, je n'ai pas souffert de la solitude, pas du tout. En plus, j'ai travaillé dans une maison de retraite. J'ai passé quand même toute ma carrière à l'hôpital de Périgueux. Et j'ai fini ma carrière à la maison de retraite. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici. Ah, c'est pas une maison de retraite ici, voilà, c'est une résidence senior. C'est pas pareil. J'ai découvert. C'est la résidence senior, c'est la maison de retraite des années 2025. Donc on est dans quelque chose de... Vous êtes autonome, vous êtes plus moderne. Monsieur Pouessel, vous êtes revenu du kiné. Donc Monsieur Pouessel, vous venez d'arriver à la résidence. Jean-Éric Pouessel, donc nouvel arrivant, dernier né, peut-être le plus jeune pour une fois. Ça vous fait quoi d'être le plus jeune dans la résidence? Ça remonte un peu le temps parce que en fait je suis passé de mes amis depuis l'âge de 15 ans à accepter le fait que j'en avais 54 avec un AVC. Donc je suis parti des Noubas parisiennes pour une résidence senior. Je me demandais où j'allais arriver. Et je remercie tous ceux qui m'ont encadré pour me trouver cette solution. Car quand j'ai quitté la région parisienne, j'ai rendu mon appartement, que je n'avais plus de lieu d'habitation. Et lorsque j'ai expliqué à mes enfants que je voulais rester ici pour être au vert, ils m'ont suivi dans le projet. Et donc ils viennent me voir de région parisienne quand ils le peuvent. Et voilà, le soutien des proches est hyper important. Donc n'hésitez pas, lorsque quelqu'un est dans notre situation, à le visiter, à prendre de ses nouvelles, à le soutenir et lui dire que vous l'aimez aussi, c'est important. Merci Monsieur Pouessel. Je vous remercie à toutes et toutes d'être venus pour cette 11e édition des Chroniques de Philomène. Merci à la technique, Yanis et Aïda de Radio Libre en Périgord. Merci de vous être déplacés dans notre résidence. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et toutes une belle journée, une belle écoute sur RLP et puis longue vie aux résidences à cette fin de l'isolement. Hein. Bonne journée. J'ai connu d'autres tombes à la ronde, mais mon cœur
la